Dans quel état d'esprit abordez-vous vos nouvelles fonctions de doyen des enseignements? D'abord, je tiens à dire que je suis très honoré que l'école ait pensé à moi pour prendre la succession de deux hauts magistrats, François Molins, Jacques Dallès, pour lequel j'ai évidemment beaucoup d'admiration. Tous les deux, d'ailleurs, se sont très fortement positionnés sur ce sujet de la communication judiciaire. François Molins a été le procureur que tous les Français attendaient en période de terrorisme pour apaiser, pour rassurer par la solidité de sa communication. Puis Jacques Dallès a été procureur à Marseille aussi, il a beaucoup incarné les fonctions de procureur de la République. Donc très honoré, évidemment enthousiaste de rejoindre ce pôle communication judiciaire. Je rejoins une équipe, un projet. L'équipe, j'ai eu l'occasion de la rencontrer, elle est impliquée, elle est motivée. Le projet, c'est un projet pédagogique très nourri, qui est très riche. Alors, pensez bien que mon idée n'est pas de révolutionner les choses, juste apporter ma pierre à l'édifice dans le prolongement de ce qui a été conçu. Et puis, évidemment, toujours avec cet objectif d'essayer de coller à la réalité de l'évolution de la communication judiciaire au sein de notre société et puis aux attentes de nos collègues sur le terrain. Qu'entend-on par communication judiciaire? Alors, il faut d'abord comprendre que la communication judiciaire ne se réduit pas à la communication avec les médias. La communication judiciaire, en réalité, elle est au cœur de l'activité de tous les magistrats. La communication judiciaire, c'est d'abord la communication avec les justiciables. C'est la communication du quotidien, finalement, pour les magistrats. Écouter, échanger, informer, faire passer un message, faire comprendre une décision, c'est ça qui est au cœur de l'activité du magistrat et c'est au cœur de la qualité de la justice qu'on est amené à rendre. La communication judiciaire, c'est aussi la communication interne. Là, elle touche au bon fonctionnement des juridictions. Dans le contexte qu'on connaît, la circulation et la bonne circulation de l'information, elle est essentielle. Elle conditionne la solidité de notre collectif et pour tout dire, elle conditionne aussi notre capacité à surmonter ensemble les difficultés que l'on peut rencontrer sur le terrain. Et puis la communication judiciaire, elle est également une communication publique, pas que les médias d'ailleurs, les élus, les citoyens. Et là, évidemment, elle est absolument incontournable pour faire comprendre la façon dont on fonctionne et pour faire comprendre les actions qu'on mène du côté de l'institution judiciaire. Pourquoi est-il important de sensibiliser les magistrats à la thématique de la communication judiciaire auprès des médias? Alors là, on est sur un enjeu démocratique majeur en réalité. On sait qu'aujourd'hui, il y a une véritable crise de confiance vis-à-vis des institutions et singulièrement vis-à-vis de l'institution judiciaire. Cette crise, d'ailleurs, de mon point de vue, elle est aussi en partie due à une profonde méconnaissance de notre organisation et de nos modes de fonctionnement. D'ailleurs, quand on rencontre les justiciables et quand on leur explique le fonctionnement de l'institution judiciaire, en général, ils repartent avec une image moins dégradée que ce qu'elle n'est. En même temps, il y a une crise et donc on a vraiment la nécessité, au travers de notre communication, de restaurer cette confiance. Restaurer la confiance, ça implique évidemment de communiquer. Alors, ce n'est pas l'apanage du procureur de la République, c'est-à-dire que la communication et la restauration de la confiance, ça ne peut pas être fait uniquement par le procureur au travers d'une communication sur l'action publique ou sur les politiques pénales. Il faut communiquer sur l'organisation et le fonctionnement des juridictions, sur les politiques juridictionnelles qu'on peut être amené à mener, l'accès au droit, l'aide aux victimes, la justice civile, sur les réformes législatives, sur les décisions qui sont rendues lorsqu'elles ont un impact important, sociétal. Et donc tout ça, en réalité, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de toute la communauté judiciaire. D'ailleurs, un certain nombre de juridictions aujourd'hui, dans leur projet de juridiction, ont un plan de communication. Un plan de communication, alors avec des actions qui sont extrêmement nombreuses, accueillir des collégiens au sein du tribunal, organiser des conférences débats, la nuit du droit, se rendre sur le terrain pour rencontrer des justiciables, créer de nouveaux outils pour communiquer, des lettres à la cité qui sont adressées aux élus, prévoir des journées d'immersion au profit des élus au sein des juridictions. Ce sont en fait toutes ces actions qui sont de nature à restaurer à la fois la confiance et la crédibilité dans l'institution judiciaire. Sous l'angle de la communication judiciaire, comment le magistrat doit-il se positionner face aux justiciables? Alors, cette question du positionnement du magistrat, elle occupe une bonne partie de la formation initiale, au travers d'ateliers, de simulations, de formations sur la gestion du stress. C'est un enjeu essentiel, cette question du positionnement. Et en même temps, c'est complexe, parce qu'en fait, ça relève à la fois du savoir-faire, mais de mon point de vue aussi beaucoup du savoir-être.
Le vrai sujet, c'est celui du juste positionnement. Moi, j'appelle ça souvent la juste distance. Les procureurs connaissent bien cette notion de juste distance. On doit être, nous, au cœur de la cité, et en même temps, on doit être suffisamment en distance pour pouvoir assumer nos fonctions d'action publique dans l'indépendance et puis dans l'impartialité. Donc ce juste positionnement, il se présente d'ailleurs assez différemment lorsqu'on est en audience publique ou en audience de cabinet. En audience publique, en réalité, le regard extérieur, les médias, fait que souvent le magistrat se met un petit peu plus en distance, s'éloigne un peu du justiciable. Et quelque part, d'ailleurs, parfois, ça peut avoir un impact négatif sur la qualité de l'échange et de l'écoute. En audience de cabinet, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on est dans une relation beaucoup plus intime, de proximité. Et là, le risque, c'est au contraire de perdre son positionnement de magistrat. Donc tout ça, évidemment, doit être travaillé à l'école. Moi, je pense qu'il faut avant tout s'inspirer du socle qui est nos grands principes de déontologie, c'est-à-dire que le magistrat, il doit d'abord il a un devoir de réserve, de courtoisie, d'impartialité dans la relation avec le justiciable, et puis il doit avoir une parole qui doit être une parole juste, mesurée, respectueuse, compréhensible. L'attitude, elle doit être empathique. Donc c'est ce positionnement, juste positionnement, qui fait aussi que le justiciable acceptera plus facilement la décision, et puis elle contribuera évidemment à la qualité de la décision rendue. En qualité de doyen des enseignements du pôle communication judiciaire, y a-t-il des thèmes ou des projets sur lesquels vous aimeriez particulièrement travailler avec les auditeurs de justice ou avec les magistrats ? Alors, il y a de nombreux sujets, mais il y a deux axes de réflexion que je voudrais effectivement aborder avec mes collègues, que ce soit d'ailleurs dans le cadre de la formation initiale ou dans le cadre de la formation continue. Le premier sujet, c'est sans doute celui du langage judiciaire. Je crois qu'il faut quand même aujourd'hui reconnaître que notre langage judiciaire, en réalité, est un obstacle à notre communication. Et d'ailleurs, souvent, les justiciables, lorsqu'on les interroge sur l'expérience qu'ils ont eue quand ils sont venus dans nos tribunaux, évoquent la question de la compréhension. Moi-même, quand je me déplace et que je rencontre des élus ou des citoyens, je sens bien que parfois mon langage judiciaire pourrait être un obstacle à la compréhension de ce que je veux exprimer ou présenter. Quand on est procureur, parler de CRPC, de CPP-CJ, de CI, c'est la certitude de perdre son auditoire. Donc il faut, de mon point de vue, que l'école puisse se positionner sur ce sujet, qu'on puisse réfléchir à la façon de vulgariser, de démocratiser, d'adapter notre langage. Et je crois que ça peut être aussi le rôle de l'école pour qu'on puisse après, évidemment, diffuser auprès des collègues ces façons de se rapprocher du justiciable. Le deuxième sujet, je pense que c'est le recours aux réseaux sociaux. Il faut bien comprendre qu'une partie aujourd'hui de la population, souvent les plus jeunes, en réalité ne communiquent et n'échangent qu'au travers des réseaux sociaux. Et donc si on veut pouvoir à un moment communiquer avec cette population, et les choses vont évoluer dans ce sens, on peut le regretter ou pas, mais elles vont évoluer dans ce sens, il faut sans doute qu'on soit capacité, l'institution judiciaire, de maîtriser ces réseaux sociaux, de les comprendre et de savoir éventuellement les utiliser. Bon. C'est une vraie réflexion. Nous, à Lyon, on a fait un choix, par exemple, d'une approche institutionnelle, puisqu'on a, avec le président et la directrice de greffe, un compte Twitter et LinkedIn commun, qui nous permet effectivement de porter nos projets. Mais je pense qu'il faut aller plus loin, il faut réfléchir avec l'école, pour qu'on puisse nourrir peut-être une réflexion sur une doctrine d'emploi de ces réseaux judiciaires, en tout cas de ces nouveaux modes de communication. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez faire passer aux élèves magistrats ? D'abord, je voudrais les féliciter. On sait que rejoindre aujourd'hui l'école de la magistrature, c'est souvent un parcours du combattant, donc les féliciter. Leur dire qu'on les attend évidemment avec beaucoup d'impatience au sein de nos juridictions. Choisir le métier de magistrat aujourd'hui, ça veut dire qu'ils portent un idéal de justice évidemment qu'on partage tous. Ils vont rejoindre nos juridictions dans des fonctions qui sont exigeantes mais qui sont passionnantes. Il faudra évidemment qu'ils assument l'acte de juger, l'acte de requérir dans le respect du justiciable et au nom du peuple français. Mais il faut aussi qu'ils sachent qu'ils vont rejoindre une communauté judiciaire riche des fonctionnaires de justice, mais également de contractuels. Et donc on est aujourd'hui dans une logique d'équipe. C'est ensemble en fait qu'on peut surmonter les défis qui sont aujourd'hui ceux de l'institution judiciaire. Et c'est à ce prix, de mon point de vue, qu'on pourra restaurer le sens et la crédibilité de notre action.